Poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Cette guidance s'adresse aux poissons solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement, les amis poissons. Donc, j'ai déjà tiré les premières cartes. On clôture la guidance avec les messages, mais qui sont déjà placés. Donc, l'énergie principale et l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez la vision éclairée et l'esprit de l'antilope, qui est la vie qui s'accélère. Donc, vous avez la vision éclairée, vous avez cette clairvoyance des choses, cette vision, cet éclaircissement d'une situation ou de certaines, ou d'un aspect de votre vie en général, qui vous préoccupe ici. Mais on dit que par rapport à cette vision, les choses vont s'accélérer. La vie va s'accélérer, va vous emmener d'un point A au point B. Il va vraiment avoir cette progression, mais les choses arrivent très rapidement dans votre vie dû à cette vision éclairée, à cet éclaircissement des choses. Donc, on va aller voir dans le livre cette carte ici pour approfondir. Carte 41. Juste voir dans quelle énergie il est pour vous donner d'autres informations. C'est l'énergie 6, on parle de lumière, intuition, vision, imagination, préscience, connaissance, perception et état mentaux. Avec la vision éclairée, vous avez de point de vue plus élevé, neutralité consciente, abandonner le jugement et hypothèse et détachement, capacité à rester impartial. Parfois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez et nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes. Cela arrive à tout le monde. Nous pouvons tous tomber dans le train-train quotidien et ses automatismes à réagir selon nos conditionnements et nos habitudes plutôt qu'à conscience. Cette réactivité nous pousse à répéter d'anciens schémas. Mais éviter ces déclencheurs pourrait nous maintenir dans notre zone de confort, étouffant toute possibilité d'évolution. Pour pouvoir aller au devant, pour avoir cette vision éclairée et vraiment de se détacher de ces jugements, de ces automatismes, de ces habitudes ici, pour vraiment voir plus loin que ce que vous voyez, pour pouvoir comprendre, pouvoir ici voir grand ouvert l'ensemble de la situation aussi. D'avoir ce point de vue plus élevé vous permet de voir plus loin ce que vous pouvez voir. Par rapport, par exemple, à un obstacle, à un mur, à un blocage ici, où souvent, on ne voit pas qu'il peut y avoir des ouvertures. Il peut y avoir aussi que ce blocage ou ce mur qui est plus petit que ce que l'on pense. Donc, il peut être franchissable. On peut le surmonter. Et cette vision éclairée, cette clairvoyance, cette intuition aussi vous permet de comprendre, vous permet aussi de vraiment d'avoir cette vision des choses, de voir plus grand que la problématique. Vous permet aussi de prendre le temps de réfléchir, de respirer, de percevoir aussi. Souvent, comme l'exemple que je donnais avec l'obstacle ou le mur, on voit que ce mur ici, qu'on voit pas que ça peut être franchissable, on laisse passer les opportunités, on laisse passer aussi les solutions qu'on aurait pu trouver si on aurait pris un moment de recul. Et pour vous, les poissons, vous avez cette vision éclairée, vous avez travaillé dessus, vous avez travaillé sur le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition et vous permet d'avoir cette vision éclairée. Vous allez avoir pour mai cette vision ici, cette perception des choses et de vraiment vous envoler, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et les choses arrivent très rapidement vers vous et il y a besoin de ce recul. Il y a besoin vraiment de prendre cette hauteur par rapport
à ce que vous vivez, à qu'est-ce que vous allez rencontrer. Parce que vous avez l'antilope, la vie s'accélère. Donc, il y a besoin que vous preniez ce recul nécessaire. On y va avec le tarot. Votre énergie. Vous avez le 9 de coupe en défi. Vous avez le cavalier de pentacle et votre atout, vous avez le roi d'épée. Déjà, vous avez une très belle énergie ou que vous êtes satisfait. Il y a une réalisation ici personnelle. Il y a le fait d'être vraiment accompli, d'être satisfait, d'être épanoui par rapport à vos souhaits. Vous avez souhaité quelque chose et j'ai l'impression que les choses vont se débloquer. Il va y avoir une accélération ici. Mais en prenant cette hauteur, en vous fiant à votre intuition, ici, il y a besoin que vous allez à votre rythme, que vous ne précipitez pas les choses. La vie s'accélère. Ce qui va se présenter à vous va venir très rapidement. Et cette vision éclairée vous permet de saisir les bonnes opportunités pour vous, mais allez-y tranquillement, à votre propre rythme, de placer chaque élément selon peut-être même une place stratégique, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir ici, parce que ce cavalier de pentacle, c'est une énergie très lente, en mouvement, mais très lente. Elle avance très tranquillement ici pour vraiment profiter d'organiser, de planifier, de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut. Ses intentions ici, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'apprendre, de découvrir aussi. Donc, les choses vont venir vers vous rapidement, il va y avoir une accélération dans votre vie, mais ici, ça vous invite à aller quand même à votre propre rythme, selon ce que vous désirez mettre en place. À prendre aussi le temps de réfléchir. Cette vision éclairée vous permet à ça. Vous permet aussi de prendre cette hauteur et de vous fier à votre intuition. Il y a quand même, vous êtes dans cette énergie où que vous êtes accompli, vous sentez épanoui, que les choses se débloquent finalement, mais ne précipitez pas les choses de votre côté. Et en votre atout, vous avez le roi d'épée où il y a vraiment cette lucidité, cette clairvoyance qui vous accompagne. Il y a cette maîtrise des choses aussi, de voir par les faits, de vous fier à votre connaissance, à votre expérience, de vous fier aussi par les faits, par les informations tangibles, les informations ici que vous avez pour prendre soit une bonne décision, une direction aussi à prendre par rapport à qu'est-ce qui se présente pour vous. Par exemple, une opportunité qui vraiment vient un peu débloquer ou qui se présente à vous parce que vous avez cette clairvoyance. Vous avez aussi cette prise de recul par rapport à des blocages ou des obstacles ici. Ce roi vous permet à trancher, vous permet à décider, à voir que est-ce que cette opportunité, même si elle vient vite, est-ce que c'est quelque chose qui est plus bénéfique pour ce que vous souhaitez. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vraiment vous informer, d'aller chercher des informations. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin peut-être à vous former? Donc, tous ces éléments ici, il y a les choses qui sont vraiment à la précipitation qui se présentent à vous, mais ces cartes vous invitent ici à prendre le temps. Il y a vraiment de prendre le temps et de vous fier à vos ressentis. Donc voilà pour cette partie. On va compléter le général avec ce qui se présente vers vous. Côté plus prédictif, qu'est-ce qui se présente à vous au niveau général pour vous les poissons? On a le renard, donc ça peut parler le domaine professionnel, mais on parle aussi d'organisation, d'observation, d'analyse. Il y a une amélioration avec l'arbre et on a le serpent. Puis on a la cigogne, donc on parle de changement. Déjà ici, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des choses qui sont un peu difficiles à vivre, un processus, des choses sinueuses dans votre vie, des difficultés, des choses qui se compliquent. Mais
c'est une sorte d'épreuve pour vous pour pouvoir acquérir de nouvelles expériences, pour pouvoir améliorer une situation, pour pouvoir sortir grandi de cette expérience. Et le renard vous permet d'observer ce qui est compliqué, d'analyser, de réfléchir, de prendre le temps ici, de vraiment voir pourquoi il y a ces problématiques, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut vous permettre par le fait même, si j'y arrive, ce serpent, c'est aussi une énergie d'adaptation. Le serpent s'adapte à son environnement, donc c'est aussi une énergie qui vous permet de contourner les obstacles parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez trouvé par l'observation une ouverture de ce qui bloque. Je reviens avec mon exemple du mur où en étant trop axé sur le mur, trop proche du mur, donc on ne voit pas les ouvertures, on ne voit pas aussi comment vous pouvez vous adapter à ce blocage. Et avec ces énergies ici, avec le renard, donc ça vous permet d'observer, ça vous permet aussi, avec cette vision éclairée, de prendre du recul, à réfléchir et à voir qu'il y a une ouverture derrière. Donc, vous pouvez vous adapter à la situation. Et ces deux cartes ici parlent aussi de guérison, que les choses s'améliorent. Il y a une amélioration de ce que vous vivez, de votre intérieur. Il y a un désir ici d'aller de l'avant pour vous les poissons. Il y a vraiment cette phrase d'être plus rusé que le renard, que les personnes qui peuvent être négatives, qui peuvent être fausses. On parle vraiment de la médusance, des personnes toxiques ou une atmosphère toxique ici. C'est vraiment être plus rusé. Ne pas rentrer dans le jeu de la personne ici, de vraiment vous focusser sur votre bien-être. Vous focusser aussi sur des choses qui vous font du bien. C'est d'aller de l'avant, de vous préoccuper sur vous, sur ce que vous souhaitez. Avec l'arbre, ça me parle de ça ici. Si ça ressort pour vous une énergie négative avec ce serpent, c'est vraiment ne pas rentrer dans le jeu de la personne ou de la situation qui peut être compliquée ou qui peut être toxique. Vraiment d'observer, de prendre du recul si nécessaire, de vous préoccuper plus sur vous, sur ce que vous désirez mettre en place. Sur vos souhaits, ce que vous voulez réaliser. C'est à vous. Vous pouvez trancher aussi ce serpent, la tête du serpent, et de mieux avancer sur vos projets. Donc, ça sort ça ici. On continue avec le domaine professionnel, vie active, finance. Pour vous, les poissons. Pour votre mois de mai. On y va. On a l'instabilité. On a la joie. Et on a la maison. J'ai l'impression dans votre intérieur une sorte d'instabilité ou que des hauts, des bas. Tantôt, c'est correct. L'autre tantôt, il y a beaucoup d'émotions, il y a des préoccupations, le fait de trouver sa satisfaction, sa joie de qu'est-ce que vous entreprenez ou par rapport à un travail. Il y a vraiment un sentiment une fluctuation vraiment instable par rapport à vos énergies, peut-être par rapport à vos émotions, mais à votre intérieur ou à un travail. Et il y a une recherche de joie, mais il y a quand même de la joie, il y a quand même quelque chose de réjouissant qui pourrait avoir dans votre vie. Soit c'était dans le passé, cette instabilité, et vous avez trouvé votre place, vous avez trouvé ce que vous voulez bâtir, construire dans votre vie professionnelle, ou des projets aussi, des projets en commun, des projets avec la famille. Il y a quelque chose ici que vous allez construire, que vous allez bâtir. Si on y va vraiment avec le passé, le présent, le futur, ici, pour moi, il y a eu une instabilité par le passé.
Présentement, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le fait de vivre le moment présent, des réjouissances, de célébrer, d'être vraiment dans cette joie, dans ce bonheur. Et dans le futur, c'est que ça va vous permettre de vraiment consolidifier ce que vous allez bâtir, de les solidifier et de construire. Avec la maison, on parle de construction ici. On parle peut-être même peut-être le fait de travailler à la maison, de construire peut-être un projet. Pour moi, ça peut être un grand projet parce que j'ai quand même la maison qui est assez grande où il y a quelque chose, un projet immense que vous voulez mettre en place, que j'ai l'impression que vous allez mettre en place, que vous allez trouver cette satisfaction dans ce projet. Donc, ça me parle comme ça ici. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais principalement, d'être accompagné aussi par la famille. Il y a quelque chose au niveau familial où il y a pu avoir cette instabilité, cette fluctuation, mais il y a un retour de stabilité, il y a un retour d'ancrage, de fondation solide par rapport à la famille, à qu'est-ce que vous vous engagez avec la famille. Il y a pu aussi le fait de trouver votre maison au niveau finance. Il y a le fait de trouver peut-être enfin votre maison, celle qui va correspondre à votre famille, celle qui va apporter ces célébrations, ces moments, ces périodes de joie, de fête ici. Pour moi, il y a peut-être, pour certains, j'ai l'impression que vous trouvez votre maison de rêve, votre maison vraiment avec dans laquelle vous voulez vivre et construire une vie familiale, une vie de bonheur aussi. Donc, ça me parle de ça ici. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, allez-y selon ce que vous vivez. J'essaie de sortir certaines situations parce qu'on y va avec 3 cartes. Générales pour le mois. On a mis pour vous les poissons. Au niveau sentimental, relationnel. On a l'impasse, l'échec. On a le coup de cœur. Et on a le printemps. Voilà. Il y a cette évolution. Pour moi, il y a une évolution où que j'aime beaucoup. C'est mon exemple de mur où il y a cette impasse, cet échec. Soit que vous êtes déjà en relation, il y a certaines choses qui bloquent, il y a une déception, il y a un échec dans la relation, ou ça peut être vous individuellement aussi, pas forcément en relation, ou au niveau d'une relation quelconque, amicaux, familiale, même collègue ici, il y a quelque chose qui bloque ou qui a bloqué par le passé. Et il y a un coup de cœur. Le coup de cœur, c'est il y a un coup de foudre. Vous rencontrez une personne. Il y a cette connexion avec l'autre personne. Ça peut être aussi même votre couple où il y a eu des difficultés par le passé et que il y a le fait de faire peau neuve dans la relation, de remettre une nouvelle connexion avec votre autre, avec votre partenaire ici. Donc, il y a cette compréhension avec ce coup de foudre. Il y a vraiment de remettre du peps aussi dans la relation ici. S'il n'y a pas forcément quelqu'un dans votre cœur ou vous ne désirez pas non plus être en couple ou autre, il y a peut-être juste eu des difficultés ici et que il y a une connexion avec vous-même, avec vos envies, vos rêves, vos désirs ici. Et le printemps qui est ici, le printemps annonce l'éclosion, un nouveau départ, la nouveauté, un nouveau cycle qui se met en place pour vous. Ou pour moi, il y a un déblocage des difficultés, des obstacles ici de ce mur. Vous allez pouvoir le franchir, le contourner, remettre de l'énergie, remettre de la vitalité dans la relation ou dans votre vie en général, au niveau émotionnel ici, pour vous ouvrir, pour vraiment partir sur de nouvelles énergies. Le printemps annonce
Un nouveau cycle annonce un renouveau. Donc, voilà, ici, je ne mettrai pas de carte parce que c'est vraiment un nouveau cycle qui s'annonce et ça va être un cycle où un nouveau départ, soit avec votre partenaire, soit avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie parce que vous avez dépassé, surmonté les obstacles. Ici, vous avez compris certains échecs du passé, trouvé une sortie à cette impasse. Donc voilà, vous allez vers une progression, vous allez vers un nouveau départ, ici au niveau sentimental, relationnel ou émotionnel. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Donc, il y a vraiment des très belles énergies pour vous, les poissons. On termine avec les messages. Vous avez la tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. La tolérance, les amis. Pas de précipitation. Votre message des anges gardiens, vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà pour votre message. Donc je vous souhaite un bon mois de mai, les poissons, et à très bientôt. Bye bye!